Bienvenue pour l'épisode 3 du coup de l'entraînement de fond. Donc c'est un petit entraînement, c'est 45 minutes pépère. On se prend pas trop la tête. En forme, là pour le coup, je suis en forme. J'ai testé un petit peu mes jambes. Elles sont correctes, elles sont présentes, elles sont là. Donc ça c'est vraiment cool. Comme je l'ai déjà dit, souvent quand je commence mal une semaine, je la finis bien. En forme, je parle, musculairement et moralement. Par contre, très souvent quand je commence trop bien la semaine, dernier jour je suis capote. Non, franchement, là, je me sens bien. Il y a énormément de vent. Je me suis abrité là quelques minutes. Pour cette dernière séance, on va faire des sorties longues. Donc, c'est à partir de maintenant qu'on va commencer à faire des sorties longues. Donc, c'est tranquille encore, c'est 45 minutes. C'est déjà pas mal pour beaucoup. Pour moi, je pense que ça va largement le faire. On verra si à la fin de cette journée, j'aurai des petites tensions au niveau du genou. J'espère pas. Parce que j'ai fait exprès de faire des exercices hier où les genoux n'étaient pas trop en contrainte. J'ai essayé de contrôler tout ça. Je suis désolé si tu vois mes mains, mais il y a beaucoup trop de vent. Et aujourd'hui, bizarrement, j'avais une douleur, bien sûr, à un endroit, mais ça, je m'en doutais hier. Quand j'ai fait exercice, c'est un de mes gros défauts. Donc forcément, j'aurais des douleurs à cet endroit-là. Mais au bout de 3 heures, j'avais déjà plus mal. Là, ça va beaucoup mieux. Limite, j'ai pas de douleur dans mes genoux. Donc on verra comment ça va se passer au fur et à mesure. Parce que très souvent, au bout de 40-45 minutes, à mon niveau, je sens une petite douleur au niveau de la bandelette inférieure de la rotule. Alors moi, je l'appelle la bandelette parce que c'est plus simple pour m'en rappeler. Mais c'est une douleur qui est assez contraignante à chaque choc, etc. En gros, quand il y a un impact sur le sol, enfin bref. Donc c'est pour ça, je verrai dans le temps s'il y a cette douleur-là. Mais pour l'instant, j'ai l'air d'avoir du rebond. J'ai toujours mal au niveau de l'extérieur de mon genou. Les syndromes du TFL, tout ça, mais j'y crois pas pour moi. Mais voilà, c'est pour que tu aies à peu près un aperçu de ce que je veux dire. Toute la bandelette me fait un petit peu mal, surtout au niveau du genou. La cuisse, je suis pas encore pris, tu vois. Donc c'est pour ça que je suis pas sur le syndrome du TFL pour moi. Parce que c'est vraiment que le bord du genou dont j'ai mal. C'est comme ça. C'est pas très très grave. Justement, j'essaie de travailler ce défaut-là pour essayer de rééquilibrer la balance de mon genou qui est trop porté sur l'extérieur. En fait, j'ai vraiment la bandelette du TFL pour essayer de vous faire comprendre, qui est sursollicité, qui est surmusclé. Par contre, tout ce qui est intérieur de jambe, tout ce qui est adducteur et compagnie, toute la bande intérieure, elle est à l'agonie, tu vois, elle est vraiment faible. Même moi, à la palpation, j'ai l'impression de ne pas avoir de muscle à l'intérieur des jambes. J'ai l'impression que tout est gras, rien n'est dur, rien n'est rigide. Alors que tout le bord de tout l'extérieur de mes cuisses, même mes mollets et tout ça, c'est surrigide. Genre vraiment, c'est abusé. C'est très compact, muscle très fort. Par contre, justement, j'ai besoin de essayer de rééquilibrer cette balance de muscles. Donc c'est pour ça hier j'ai fait des exercices concernant l'intérieur des jambes, mais ça m'a créé des petites douleurs, des petits pics. Mais je m'en doutais que j'allais en avoir. De toute façon, hier soir quand j'ai fini ma séance, je l'ai senti, j'avais déjà mal. Je me suis dit ça sert à rien. Faut pas que je me prenne ça dans ma tête, c'est qu'une petite information. Ça va s'en aller peut-être demain avec un peu de chance, avec une bonne nuit de repos. J'ai rattrapé quelques heures de sommeil quand même, parce que j'en avais bien besoin. J'ai bien dormi, je me sens en forme, je suis de bonne vibe. J'ai l'air d'avoir des jambes. J'ai fait un peu de test de rebond là, à l'arrêt, c'est pas trop significatif de mon état de forme pendant la course, mais voilà, j'avais du rebond, je me sentais vraiment à l'aise. Maintenant, à voir, en vrai, je mettrais un 8 sur 10. Maintenant, on va voir à la longue qu'est-ce que ça va donner. Est-ce que j'aurais eu raison de mes sensations ou est-ce que c'est encore faussé comme d'habitude. À chaque fois, je me fais avoir sur cette sensation-là de premier tact avec mes jambes. Donc c'est à moi d'apprendre encore, à moi de savoir pourquoi je me suis trompé, pourquoi je me suis pas trompé quand ça m'arrive. C'est hyper rare, voire peut-être jamais. Donc c'est à moi d'essayer de trouver vraiment les raisons de comment essayer de deviner si je me sens en état de forme aujourd'hui ou pas. Est-ce que je dois me faire à chaque fois avoir par mes sensations, mes premières sensations, ou est-ce que au contraire c'est bon signe. Donc on verra. Aujourd'hui on a une petite séance, on va essayer d'y aller mollo. Le but c'est pas de s'arracher sur cette séance là. De toute façon j'ai regardé les 3 autres semaines qui nous attendent et franchement ça va le faire. En vrai ça va le faire. J'ai regardé, ça a l'air d'être un programme assez stable. Parce que quand je regarde un petit peu ce qu'on a fait en retour de blessure, j'ai l'impression que c'était plus compliqué. Donc on verra si je me trompe à la longue. Pour l'instant, on n'en est pas encore là. Donc on y va mollo, on pense à aujourd'hui. Comme je t'ai dit, je suis dans un bon état de forme.
J'ai les chevaux qui me regardent. Yo les potes. Et franchement, incroyable. Tiens, regarde. Ça, c'est les copains. C'est les bons copains. Donc aujourd'hui, je savais pas trop où aller courir. Je t'avouerai que j'ai plus d'argent sur le compte, donc je me suis pas amusé à aller super loin avec le prix de l'essence qui a augmenté, donc c'est top. Donc aujourd'hui, on va rester dans le secteur. On va se faire un parcours aléatoire. On va profiter. On va juste essayer de prendre un petit peu de claque dans la tronche, de profiter de la vue, aller courir un peu partout, se faire un petit circuit et rentrer tranquillement à ma voiture. Là, pas de prise de tête, même si je suis à 40 minutes de la voiture, rien à péter. Je rentrerai tranquillement à pied. Voilà, aujourd'hui ça va. Vraiment, je suis bien. J'ai eu 2 journées démoralisantes de fou, dues à des problèmes. Donc je vais voir si ces problèmes sont bien fondés. Et après, j'aurai le droit de me plaindre, d'accord? Mais pour l'instant, voilà, là je me sens bien, j'ai bien dormi. Je suis de bonne humeur, donc on va essayer de se faire cette séance. Je suis déjà chaud, je te cache pas. Donc je vais lancer tout de suite la course à pied, comme ça on va pas perdre de temps. Par contre aujourd'hui je vais pas trop courir dans l'inter parce que vu que on a eu une période de surpluie, tout ça, j'ai pas envie de me ramuser à avoir les genoux complètement trempés. En vrai, aujourd'hui j'ai un peu la flemme. On verra quand ça sera important, mais là, un peu la flemme. On va profiter un petit peu de ce temps qui se maintient pour le coup, qui est assez aléatoire, tu le vois à l'écran, un peu de gris, un peu de bleu, un peu de gris, un peu de bleu. Bref, c'est la Bretagne. La Bretagne, tu sais jamais quand il pleut dessus. Par contre, tu sais jamais quand il fait beau. Donc voilà, il y a un moment donné, tu vas voir le ciel bleu, tu dis ah, j'y vais en t-shirt frérot. 5 minutes après, tu te prends de la flotte à jamais là. Et après, tu fais putain, vas-y, j'aurais dû prendre un manteau. Puis après, de nouveau, tu as du soleil, tu es en train de cramer, tu fais ah, ça fait du bien. Puis 10 minutes après, tu te reprends la flotte. Ah, cette vie en Bretagne, c'est incroyable. De plus, il fait pas bien chaud, donc j'ai intérêt à bien m'envoyer là. Comme ça, je serai dans mon petit confort, à avoir chaud, à être tranquille. Je vais mettre de la musique qui tabasse, voilà, 180 battements par minute. Et comme ça, je deviendrai fou, je pense, à la fin de la séance. Je vous parlerai dans une langue étrangère. Et j'ai arrêté de dire des conneries. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Je parle déjà dans une langue étrangère, je parle très mal le français. Donc, et je parle qu'une langue. Donc mon Dieu, que ça doit être dur d'ici quelques années quand mon français va disparaître. Je te vois que j'ai toujours été meilleur dans les maths que dans le français. Donc limite, je te parlerai en chiffres. Ce sera plus simple. Le GPS est prêt. On y va. 3, 2, 1. On change pas une bonne équipe qui gagne. C'est parti. EF. Donc objectif 6,40 le kilomètre. Courir la bouche fermée. Hein, pas tout de suite parce que je dois te parler. Et une fois que je serai à l'aise, je te reprendrai, je pense, toutes les 10 minutes pour faire un petit point si je suis en train de souffrir. Si tu vois mon sourire dégagé, si tu vois la tristesse apparaître, la dépression et l'envie d'arrêter de courir. Mais bon, tu me connais, je m'arrêterai pas de courir dans tous les cas. S'il y a écrit 45 minutes, je reste un homme et je me bats avec mon ego pour tenir jusqu'à 45 minutes. Bon allez, à tout à l'heure, je te reprends dans 10 minutes. Il me reste 27 minutes, ça se passe plutôt bien. En vrai, je suis en forme. J'ai jamais fait une montée de marche aussi fluide, aussi belle, incroyable. Non, franchement, très confiant. Je me suis pas mal écarté de ma voiture. Mais trop en forme aujourd'hui. Là, je suis parti pour faire 14 heures de course, là, si tu veux. Moi, je me sens trop bien. J'ai pas mal aux genoux. C'est exceptionnel pour moi. Il y a beaucoup de vent. Mais franchement, je tiens bien mon rythme. Pas compliqué, même en souffle. C'est incroyable. Et voilà, je te reprends plus tard. Allez, tout de suite. Bon, il nous reste 10 minutes, en vrai. Ça le fait bien. Je me suis fait fumer par un type. Mon ego a pris un coup. C'est pas grave. Je reprendrai ma revanche plus tard. Non, en vrai, il me reste 10 minutes. Je suis pépère. La vitesse est très très bonne. 2 fois 6,29. Une fois 6,34. Et l'autre, ça devait être un truc comme 6,29 et quelques aussi. Donc en vrai, c'est ok. Je suis tarpin loin de la bagnole, putain, par contre. Je pense que j'ai au moins 1 heure de marche après. Bon, c'est pas très grave. Mais en vrai, je suis plutôt bien. On fera la conclusion après, mais pour l'instant, ça court. Pour l'instant, ça court. Ça se met bien. La musique n'est pas trop dérangeante. Je commence pas à devenir fou, donc ça, c'est cool. Et je sais pas, le souffle, il est bon. Bon, on en reviendra après pour le souffle. Bon, vrai ressenti. Très facile. Très facile.
Sur la fin, sur les, je dirais, 5 dernières minutes, il y avait une petite chauffe au niveau du solaire côté gauche et au niveau du tendon même côté droit, au niveau du tendon d'Achille bien évidemment. Ça va de soi. Mais en vrai ça va plutôt bien. Je me sentais assez fort. Sur les 10 dernières minutes, j'avais une envie de chier, je l'ai toujours. Donc autant dire que ça va être très très long. Finalement, je pense pas que j'ai 50 minutes, mais peut-être un peu moins en termes de temps de marche pour rentrer jusqu'à chez moi. D'ailleurs, je vais mettre le chrono maintenant. Bon, en vrai, je viens de lancer le chrono. Donc on verra combien de temps je vais faire pour rentrer. Je pense qu'il y a quand même pas mal de temps. Je vais profiter de ne pas avoir trop de vent pour te parler. En vrai, sensation très très bonne. Qu'est-ce que tu veux dire sur de l'EF pendant 45 minutes? Bon, pour le coup, il n'y a rien d'exceptionnel. J'ai bien kiffé. J'ai eu le temps de faire le tour, un tour immense, un tour que je pensais pas faire. Je voulais faire un tour plus court et essayer de revenir au même point. Comme d'hab, je me perds à chaque fois, j'abuse toujours sur les distances. C'est un peu chiant là-dessus, mais bon, j'assume après. Hein. Ça fait partie du jeu, au moins ça m'entraîne à continuer à marcher, quoi. Bref, faut pas que je me plaigne de ça, mec, c'est la base. Donc en vrai, non, c'est cool. Finalement, je suis passé par des coins en terre, donc c'était assez sympa. Je m'attendais vraiment pas à le faire. Mais ça s'est plutôt bien passé parce que l'eau s'est évacuée depuis le temps. Peut-être pas partout, mais franchement, là où je suis passé, c'était largement suffisant. J'ai kiffé une montée de marche. Genre vraiment, je l'ai fait, mais tellement aisément, même moi, je me suis surpris d'avoir autant de jus dans les jambes. Finalement, ouais, j'avais du jus. Les 10 dernières minutes, pas forcément. En vrai, le jus commençait un petit peu à s'épuiser. Je sentais que j'étais un petit peu sur la retenue, en mode, c'est un effort, voilà, de faire du mouvement. Donc, on va dire que j'ai été bon pendant 30 minutes facile. Après, ça a été beaucoup plus complexe. J'ai mis plus de temps. J'ai mis plus de... Bref, ça a été un peu plus dur, mais c'est pas très grave. Dans l'ensemble, c'est de le finir sans trop de douleur. Mes chevilles, mes malléoles, je les ai bien entraînées hier. Donc ça, c'est vraiment bien. Comparé aux 2 autres séances d'avant. J'ai bien fait de prendre 2 jours et non un jour de repos comme je voulais faire. Pour d'autres raisons, pour des raisons de renforcement au niveau du genou. Ça, au pire, ça attendra. Je verrai pour organiser la semaine maintenant. Mais maintenant que les douleurs commencent un petit peu à s'atténuer, et j'ai vu les prochaines séances, je peux me permettre de faire une séance tous les 2 jours. C'est pour ça que je me prends pas trop la tête. Je vais juste bien profiter là, de bien me reposer, de pas faire le con, parce que quand même, malgré que ce soit des séances dites simples, il faut pas trop que je prenne la confiance. Parce que vu l'état de la deuxième séance que j'ai faite, on va éviter de prendre trop la confiance. C'est pour ça on va bien se reposer, on va bien manger, on va boire des litres et des litres d'eau, c'est tout ce qui compte. Non, j'ai oublié de préciser un truc en fait. Je savais que ma fréquence cardiaque allait être élevée parce que j'ai fait pas mal de montées. Ça a été beaucoup de petites descentes, de petites montées. Donc des montées en adrénaline, des montées en fréquence cardiaque. Et après, il y a eu des petits plats. Du coup, j'ai pu redescendre. C'est sûr que ma fréquence cardiaque est bien plus élevée que la moyenne. J'ai tout de même pas lâché. J'ai couru tout le temps avec la bouche fermée. Même les montées, même les descentes, tout ce que tu veux. Bouche fermée, ça a largement fait. Par contre, c'est ouf quand tu ouvres la bouche. Juste une demi-seconde. Juste ça, tu prends une bouffée d'air, frérot. T'as l'impression d'avoir une aspiration. Que t'as enlevé le filtre à air de ta bagnole. Non, c'est incroyable. Non, franchement, c'est incroyable. Et la deuxième chose que j'ai oublié de préciser, c'est les exercices que m'a donné mon kiné. C'est incroyable, frère. Franchement, je le remercie énormément parce qu'au moins, parmi toutes les petites questions qu'il a eues, les 45 minutes qu'on a pris ensemble à parler de tout ça, parler de mes problèmes, de mes sensations, de le temps que j'ai mis à comprendre comment ça marchait, comment elles arrivaient. Alors franchement, il m'a permis de me donner des exos directement, sans trop réfléchir en plus. Et franchement, le résultat est là. En vrai, il m'a dit fais ça et fais ça. En vrai, il est trop chaud parce que c'est la première séance de 45 minutes où, même là, ça fait 2 séances, où vraiment, j'ai pas de douleur au niveau du genou. Pas celle que je ressentais d'habitude. Il a eu, franchement, grave chaud. Je verrai, j'attendrai peut-être encore la semaine prochaine pour vérifier. Mais là, j'ai mis en place les 2 exos qu'il m'a mis sur les 3. Parce que le troisième, je te dis, il me faut plusieurs jours pour reposer. Et non, c'est une dinguerie, frère. Franchement, c'est une dinguerie d'avoir autant raison en si peu de temps. Et c'est fou. Et en vrai, je suis trop content. Tu peux même pas imaginer. Je commençais à m'inquiéter. Les dernières séances commençaient à être de pire en pire. Et au final, c'est tout bête. Après, comme je t'ai dit, il faut attendre la semaine prochaine. J'aime bien voir, tu sais, pas qu'une semaine. Une semaine, ça peut être tout et rien, tu vois. Donc on va attendre 2 semaines, 3 semaines.
On verra comment ça va avancer. Mais déjà, les douleurs que je ressentais qui étaient insoutenables pendant la course à pied, bah, soutenables, pire, j'arrive à faire outre. Mais je t'avouerais que là, les dernières séances commençaient à me faire un peu chier, je t'avouerais. Parce qu'en vrai, si t'as une douleur, c'est que c'est pas normal. Soit c'est que tu tires trop sur la corde, tu vois. Mais voilà, c'est qu'il y a un truc qui est pas normal. Donc c'est pour ça que le fait qu'il m'ait juste redirigé, qu'il m'a juste dit, mec, c'est ça, essaye de faire ça. J'ai mis en application les 2 exercices. Et c'est une folie la différence du jour au lendemain. À chaque fois qu'il m'a fait faire un exercice parce que j'avais mal à tel endroit, les lendemains, instantané. Genre vraiment, je trouve ça magique, le corps humain, franchement. C'est pour ça qu'on en discutait, en plus de ça, on a dit franchement, le corps humain est tellement bien foutu, mais tellement complexe. En fait, il a ces 2 particularités-là. Et ce qui fait que quand t'as mal, ça peut être tellement de vecteurs différents en fonction de ce que tu fais. Bref, en fonction de tes antécédents, tout ça. C'est tellement complexe qu'il faut du temps pour comprendre. Et quand j'ai réussi à lui dire c'est ça, franchement, c'est incroyable. C'est pour ça, prenez le temps, quand vous avez une douleur, d'analyser, d'aller voir les gens professionnels, les gens qui sont spécialisés dedans, qui s'y connaissent, et vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Moi, je trouve ça incroyable comment le corps humain est fait. C'est incroyable. Tu peux autant avoir des douleurs comme les résoudre. Et c'est pas parce que tu as tel truc que dans ta tête, c'est impossible de faire du sport. Vraiment, aller voir des professionnels qui sont dédiés. Limite, si t'as pas confiance en un, tu vas sur un deuxième. Comme ça, tu as 2 avis différents et tu verras que avec un peu de chance, tu pourras reprendre le sport. Moi, je te jure, ça fait des années où je me dis je peux pas reprendre le sport à cause de mon dos qui m'handicape. Il a fallu que je prenne mes bourses en main et que j'aille voir ce kiné là et que ce kiné me dise t'inquiète, tout va bien se passer. Et en fait, ce kiné, il m'a mis tellement en confiance, ça a été un électrochoc. Et depuis, je reprends la course à pied, je refais d'autres exercices, je fais du sport maintenant, j'ai confiance. Je peux retrouver ce plaisir-là, et ça, c'est incroyable. Donc, merci à lui, il se reconnaîtra si un jour il tombe dessus. Non, franchement, c'est incroyable. Pour ça, je suis fier, et c'est pour ça que je vous dis, faites-vous confiance en votre corps. Dites pas que tout est perdu, soit parce qu'un spécialiste vous dit que ça, allez voir d'autres. Testez, les médecins n'ont pas tous leur qualité, n'ont pas tous leur spécialité, donc c'est pour ça. Allez voir tout le monde, faites-vous un avis secondaire, tertiaire, et si malheureusement tous disent la même chose, soit il y a une raison, soit vous êtes tombé sur les 3 mauvais, tu vois. Prenez le temps de faire les choses. Moi je suis très heureux là actuellement. Je me donne parce que j'ai des grands objectifs et je veux pas lâcher. Et c'est normal. Je veux pas lâcher. Allez, je te dis à la prochaine du coup. Ciao, ciao.